Aujourd'hui, on va parler brièvement de la peur. Je sais qu'il y en a beaucoup, peut-être 11 milliards sur la planète, qui expérimentent la peur à tous les jours, plusieurs fois par jour même. Et je voulais, de un, vous donner un peu un petit truc, un petit avant-goût de qu'est-ce qui crée la peur, d'où est-ce que ça vient, comment on peut dealer avec ça. Euh, sur la voie spirituelle, au contraire, contrairement à tout ce qui est promis, il y en a beaucoup, il y a la peur parce que tout ce qu'on a caché pendant des années, on doit y faire face, tous nos attachements, nos habitudes euh, qui sont pas bonnes pour nous. Et donc, quand, c'est très important, je pense, quand on regarde la peur, quand on analyse la peur, il faut vraiment comprendre que la peur, elle a le même effet sur nous que l'aurait un rêve. Par exemple, la nuit, vous rêvez que vous êtes je sais pas, que votre famille s'est fait tuer dans un accident d'avion. Et là, vous avez comme vous pleurez, vous êtes complètement hypnotisé par cette histoire-là. Il n'y a pas moyen dans votre tête de voir s'il y a une autre réalité. Simplement, quand vous vous réveillez, là, vous pouvez dire, ah, ok, c'était juste un rêve. Et là, vous faites, phew! Et c'est comme si toute la tension, toute la peur, toutes les émotions s'en vont d'un coup comme ça. Euh, Et donc, est-ce qu'il y a moyen de faire ça avec la peur? De un, il faut comprendre la peur comme telle. Quand elle arrive, elle nous donne toujours l'impression, de la même manière qu'un rêve, elle possède notre esprit et nous donne l'illusion, elle projette l'illusion qu'une menace s'en vient, que quelque chose va nous faire souffrir, que quelque chose va nous détruire. OK? Et ça, c'est intrinsèquement lié à l'ego. L'ego c'est une partie fondamentale de lui. La peur d'être détruit, la peur de mourir, c'est toutes les peurs qu'on peut s'imaginer, ou presque, toutes les peurs intrinsèques, viennent de cet ego-là qui réagit à quelque chose. Et quand cette peur-là vient en nous, dans notre champ de conscience, elle nous possède, elle nous hypnotise, et nous fait croire que il y a une raison logique à cette peur-là, et on est capable de mettre le doigt dessus. On regarde, on dit, ah non, c'est parce que si j'ai pas cette job-là, il va se passer tel truc. Ou si j'ai ça, si le gouvernement vient me donne ça, j'aurai pas tel truc dans 2 ans ou dans 3 ans. Si j'ai pas le prêt pour acheter la nouvelle maison, il va y avoir ça. Bon. Donc, vous comprenez? Aussitôt que la peur est là, il y a une espèce de condition débilitante que l'on peut observer quand on est sur la route spirituelle, parce qu'on invite tout le monde à observer, à se détacher de tout ça, à observer vraiment ce qui se passe. Et cette condition-là, on doit la traiter comme telle. On ne doit pas intellectualiser avec la peur. On ne peut pas lui dire, sortir 3 ou 4 mots et la faire partir. C'est un état de... Comment on se réveille d'un état de la nuit, là, dans un rêve? Est-ce qu'on peut intellectualiser pendant le rêve? Je sais, on l'a tous un jour même fait. Moi, j'ai des souvenirs où on essaye de rationaliser pendant qu'on est dans le rêve. Ok, mais... Puis là, quand on sort du rêve, naturellement, tout est tellement ridicule. La manière on a cru qu'on allait pouvoir s'en sortir, trouver des solutions alors qu'on était sous le joug du rêve. Quand toute notre réalité était différente et complètement tordue. Et on doit traiter la peur de la même façon. Ça a la même... Ça a un appel hypnotique et ça tord la réalité dans laquelle on voit les choses. On projette des peurs, des choses. En fait, même pire que ça, quand on voit la peur et qu'on projette, qu'on regarde qu'est-ce qui nous fait peur, là, on est capable de mettre le doigt sur quelque chose et on croit que dehors, à l'extérieur de nous, il y a un événement qui contient une peur pour nous. Alors que dans le fond, dans un autre contexte, cette peur-là serait arrivée et ce serait quelque chose d'autre dont vous auriez la crainte. Et donc, c'est important de voir cette dualité-là, le fait que quand la peur arrive, elle projette automatiquement une cause
c'est pas une vraie cause, c'est une cause totalement inventée, c'est sous le joug, c'est l'hypnose de l'émotion. Chaque émotion a un peu cette façon de nous faire changer les lunettes de voir la vie. Et donc, il faudrait faire très attention à tout ça, être très conscient de quelle émotion fait quoi Sinon, on s'en va, on croit qu'on peut régler la peur en lui... en l'intellectualisant ou en essayant d'aller essayer de réparer les pots cassés. Ça fonctionne pas nécessairement tout le temps. En fait, ça fonctionne en général jamais. Ça fonctionne un peu, ça la repousse jusqu'à la prochaine fois et dans quelques heures, elle revient ou le lendemain, le surlendemain. Euh, donc, de un, c'est très important d'observer, de faire très attention à ça. En méditation, on a dit, il faut vivre par les yeux seulement. On peut observer, mais on touche pas, on participe pas, on donne pas de l'énergie à aucune pensée. Puis c'est encore plus vrai avec la peur. On l'accepte, on comprend ce que c'est, on comprend que aussitôt qu'il y a une peur qui arrive, on comprend que c'est la peur de l'ego et on lui donne pas l'énergie, on la supporte pas. On l'apercevoir, étape 1, on l'aperçoit, étape 2, on la comprend, et étape 3, on ne la nourrit pas et détourne le regard. On la laisse, on l'oublie, on essaie d'oublier qu'elle est là et on se laisse reprendre la méditation jusqu'à temps qu'on retrouve la paix. C'est la méthode. Le choix est là, la peur arrive. Si on devient assez intelligent, on ne la supporte plus, on va plus dedans, on la nourrit plus. Et on n'essaie pas de se battre avec, de la repousser. On fait simplement, on l'accepte. Puis vous allez sentir l'hypnose, l'impression qu'il y a quelque chose qui se déchire en vous. Puis vous l'acceptez, mais vous n'entrez pas dans sa réalité. Vous l'acceptez, vous comprenez totalement que c'est vraiment c'est une fondamentale de l'ego. Pas besoin de chercher quelle sorte de peur est-ce que c'est toute la peur que l'ego va mourir. Bon. Donc, c'est la réaction de la peur. Et vraiment, vraiment, c'est vraiment fascinant parce que ça, c'est quelque chose que j'ai voulu aborder longtemps. Le fait on a peur que quelque chose arrive et que cette chose-là nous amène de la misère et de la souffrance, alors que la peur elle-même est en train de nous faire subir cette même souffrance. On a peur qu'une souffrance arrive, une souffrance qui est déjà là. La peur elle-même est la misère. Un état de peur complet, là, c'est de la misère, c'est la misère. Parce que il n'y a jamais un événement réel dans la vie qui va vous faire sentir comme ça. La peur elle-même contient là. C'est une illusion de croire elle a une cause, puis on peut jongler avec en essayant d'aller dedans, en essayant de régler des choses. Ça marche pas. Il faut sortir du rêve. C'est exactement comme avec le rêve. Donc, ça, c'est la méthode que je vous propose, la méthode qui fonctionne. Vous acceptez, vous essayez pas de la repousser, vous faites pas une crise, parce que si vous essayez d'aller écouter un film ou d'aller vous changer les idées, simplement, ça va finir par revenir. C'est toujours comme ça. Si on repousse quelque chose, ça revient. Ça revient jusqu'à temps qu'on y fasse face d'une manière ou d'une autre en méditation. Donc, ça arrive, on prend, on est très lucide par rapport à ça, on reconnaît ce que c'est. On a déjà choisi notre chemin, on veut pas y aller. On veut pas aller plus dans le rêve, on veut au contraire sortir du rêve. On sent l'attirance, l'hypnose, on l'accepte comme c'est, on la comprend, on comprend que c'est l'ego, ça c'est l'étape 2. Puis 3, on se détourne notre attention et on retourne en méditation et on se laisse reprendre par la paix à notre mood habituel. Donc voilà, comment dealer avec la peur.